paraît que le calme se trouve dans le silence. Pourtant, il existe des silences qui font plus de bruit qu'une tempête. Et c'est après cette tempête que naît la paix. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est le poids qu'il faut porter pour atteindre cette tranquillité. Alors j'ai voulu m'éloigner un peu, me retrouver quelque part entre le ciel et la poussière. J'ai voulu prendre de la hauteur, tout en gardant les pieds sur terre. Sans savoir si c'était là que je guérirais. Mais avec l'espoir au moins d'y respirer. Voilà, c'est bon, je suis arrivé à Casablanca, à l'aéroport là. Je viens tout juste de descendre de l'avion là. Du coup là, je vais aller chercher mon bagage. Et normalement, mon père est venu me chercher. Là, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être arrivé au Maroc, alhamdoulilah. On est à J-1 avec Hamza. Lui, c'est Hamza, mon cousin. On a presque grandi ensemble, lui et moi. Je dis presque parce qu'en fait on se voyait que l'été. Étant donné qu'il vit au Maroc et moi en France, on attendait les vacances pour se retrouver. Mais on s'est jamais éloigné. Je lui ai parlé du Toubkal et il m'a dit que lui aussi cherchait à y aller depuis un moment. Alors on n'a pas hésité une seule seconde et on s'est lancé ensemble. C'est quoi tes appréhensions sur la montagne? Comment tu le sens? Trop excité. Une nouvelle aventure qu'on va Inch'Allah le faire. Moi, on est hâte. T'as pas peur? Pas du tout. Là on est arrivé à Marrakech, il fait bien chaud. Du coup là on va chez le pote de Hamza. On dort là-bas et demain on prend la route pour Imlil. Et après on attaque l'ascension Inch'Allah. Jour J. Ça va, t'as bien dormi? Alhamdoulilah. Tu manges quoi là? Du zit l'oud, Pour des forces. fromage, les olives. Confiture. Bon appétit. Merci. Donc en pleine préparation des affaires là. T'as rien oublié Hamza? Il n'a rien oublié. Sûr et certain? Taguia. Taguia ou jaquette? Ouais, t'as tout oublié. T'as oublié un short. T'as oublié ton chapeau. T'as oublié ta veste. Bon, c'est le matin, jour J. Ça y est, là, on prend la route. On prend la route pour Imlil. Du coup, c'est à partir d'Imlil qu'on commencera l'ascension. On monte jusqu'au refuge. On arrive en fin de journée. On dort au refuge pour se réveiller sur les coups de 3 h du matin. Pour ensuite faire la dernière ligne droite, du coup vers le sommet. Pour atteindre le sommet pour le lever de soleil. Ressources. Let's go. Sabah al khair. Bonjour, bonjour. Et on a combien là? 2 heures de route? 1h23. Ah, 1h23 de route, ça va. Tranquille. Après quasiment 1h30 de route, on arrive à Imlil. Et avant de commencer, on est venu chercher les derniers équipements qui nous restaient. Donc des gants, des bâtons et des crampons. Oui, parce qu'on va en avoir besoin là-haut. Préparation terminée. On s'est équipé. Là, on va partir avec le guide. Lui, c'est Abdelrahim, notre guide, et l'un des nombreux autres guides présents dans la région.
Il a 22 ans et a déjà atteint le sommet plus d'une trentaine de fois. Un petit mot. Bonjour en français. Bonjour, ça va bien. Voilà, c'est notre guide, c'est lui qui va nous amener au sommet, Inch'Allah. Donc, comme j'avais expliqué, l'ascension se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, on part d'10 000 avant d'atteindre le refuge qui est à 3200 mètres. Ensuite, après s'être posé là-bas, dans la nuit, on attaque la deuxième et dernière phase de la montée, le sommet, qui culmine à 4167 mètres. C'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Mais avant tout, on part pour environ 4 heures de montée pour atteindre ce refuge. Bon, on arrive à 2000 mètres d'altitude. Là, on va faire une petite pause, il y a un petit village devant nous. Et ça fait du bien, je suis en train d'embarquer toutes mes pensées négatives. Tous ces trucs, j'allais vraiment pas bien ces derniers temps. Et tout ça, je suis en train de le prendre avec moi. Et tout embarquer avec moi pour espérer tout lâcher là-haut, tout déposer là-bas. Bon, petite pause. Hamza, ça va quoi? Il tape sa sieste. On n'est pas encore arrivé. Rahim, ça va? Zen. Allez, courage, arrête, tu vas refroidir là, tu vas t'endormir ici. 5 minutes, vas-y. Donc là, en ayant atteint ce rocher, ça veut dire qu'on a atteint les 3000 mètres. Inch'Allah, on arrivera bientôt. Il nous reste à peu près 1000. Un peu moins d'une heure, on arrive au refuge. 1000, il nous reste 1000 mètres. On est bien. Et voilà le refuge. On approche. Et là-bas. Enfin arrivé au refuge. Je suis KO, je vais dormir direct. Donc là je suis devant, je capte un peu de réseau. Et encore, je suis en 3G. Il fait bien froid. Apparemment, je viens d'apprendre que les gants que j'avais, parce que attends, je pense ça. Moi j'avais pris des gants. Ce type de gants, je pensais que c'était bien. Ça c'est ce que je mets en France quand il fait froid en hiver. Le mec il m'a dit quoi? Il y a un des guides qui m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, mets ces gants là tu vas pleurer. Il m'a dit mets ces gants là tu vas pleurer. Donc je vais essayer de négocier une paire de gants si je peux parce qu'apparemment ça suffit pas. On est tous assis dans une pièce. En fait on est plusieurs à venir de plusieurs pays différents, plusieurs origines. Et genre on est là, on parle et franchement c'est dingue. Genre j'aime bien la façon, la convivialité des gens. Genre on parle tous ensemble, on va rigoler, et puis on raconte des anecdotes, et puis on dit ouais voilà, nous en France c'est comme ça, nous en Italie c'est comme ça, nous en Allemagne c'est comme ça. J'aime trop l'ambiance. Genre en fait tu vois que les gens, vu qu'il n'y a pas de réseau, tout le monde est déconnecté, et du coup tout le monde se parle. Et c'est un truc de fou, franchement j'aime bien. Ok, présentation du flow. Alors les claquettes, le pantalon de pyjama, la veste. On a un homme heureux là. Et le bonnet. Comment tu te sens dedans là? Comme à la maison. Alhamdoulilah, on est bien. T'as pas froid aux pieds là? Là. C'est le seul mec qui est en claquettes chaussettes. En claquettes chaussettes à plus de 3000 mètres d'altitude. Ah oui, là on a mieux. Là on a mieux encore, des babouches. Pieds nus en plus. Fien. Alors, c'est comment la soupe? La soupe chinoise. Magie. Là du coup je suis avec Nadia qui vient d'Italie. Nadia, tell me how good is tagine in Morocco? It's so good. I love tagine to eat in Morocco. The most beautiful thing is that we all eat together. Yeah, That's so good. that's the most beautiful thing. عاش الملك. No one is Aish al-Malik? No. Aish al-Malik is it's like when you say long life to the king Okay. of Morocco. Okay. Yes, Aish al-Malik. Voilà. On a nos places. Bref, c'est l'heure de dormir. Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière ligne droite de l'ascension. Allez, salam. Hamza, t'es prêt? Oui, je suis prêt. On va s'équiper et let's go.
1h30 qu'on marche là. Ouais. Il est 5h30. C'est une dinguerie. Rien à voir avec hier. À chaque petit pas qu'on fait, j'essaie de trouver une bonne cadence, genre de bien respirer, à chaque foulée, genre inspirer, expirer, à chaque pas. On fait une petite pause. Le guide il est déjà en train de nous regarder pour nous dire allez on y va. Je vais pas le regarder dans les yeux comme ça. Ça j'esquive. Ouais. On arrive. C'est reparti. Let's go. C'est dur. J'ai failli abandonner plusieurs fois là. Putain, c'est dur. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça. Chaque foulée que je faisais, j'étais épuisé, j'étais essoufflé. Et à chaque fois, je m'asseyais, je regardais derrière et je voyais tout ce que j'avais monté. Et je me disais genre, bah non, j'ai pas monté tout ça pour rien. Et du coup, j'ai pas monté tout ça pour rien. Je suis presque arrivé là. J'ai cru que j'allais abandonner. Que ce sommet, c'était pas pour moi. Mais j'ai découvert que le corps et l'esprit peuvent toujours aller plus loin que ce qu'on imagine. On tombe, on doute, on souffre. Mais si on avance, malgré tout, on finit par se surprendre soi-même. Ce sommet, c'est pas seulement une montagne. C'est la preuve qu'aucune limite n'est définitive. Allez, moi. Allez, frérot, allez, Hamza. Ensemble. Sur le toit de l'Afrique du Nord. J'ai cru que j'allais abandonner plein de fois là. Non, c'est vraiment. J'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête. Voilà. Tu sais, quand tu fais des pauses, je me disais, ça va. Mais moi, il va abandonner. C'est pour ça, parfois, à un moment donné, je te dis, Mouad, yallah, vas-y, Mouad, on le fait, Inch'Allah. Non, j'ai pensé, voilà, j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je continue et tout. Après, voilà, je me retournais, je regardais derrière moi, je dis, voilà, j'ai pas monté tout ça pour rien. Ça fait. C'est la même phrase. Ça fait je sais pas combien de temps que j'attends. Top 5. هادو شحال نقول لكم الله يعطيكم الصحة ياك انتم وصلتوا لله الحمد لله. الله يعطيكم كي جيتك انا كي والله جاك لا معاد والله لا مليح ياك هو هذاك. Même si on était fatigué. واخا كنا عيانين. مزيان مزيان والله لا مزيان. لا مزيان. Voilà, شكرا بزاف, بارك الله فيك. الله يحملك الوالدين. بارك الله فيك السي عبد الرحيم. Là, c'est grâce à lui. Il nous a menés jusqu'au sommet. Et il a été patient parce qu'on s'est arrêté je sais pas combien de fois. Il a été patient de fou. Jusqu'en bas. Non, il y a des gens. يلا بلا كليفاج.
Il est tombé. Are you okay? Ça, let's go. T'es mal la dégaine que j'ai, regarde la coiffure. Hein? On dirait j'ai mis les doigts dans la prise. J'ai enlevé la cagoule. Enfin le t-shirt cagoule. On dirait j'ai mis les doigts dans la prise. Une heure de descente. On le sent dans les jambes. Juste, alors c'est qu'une heure. Paysage toujours aussi sublime. Suite, allez. On est descendu, on s'est arrêté au premier village. Comme ça va quoi, c'est comment les jambes? Ça va. Il y a 2 secondes, il disait ça y est, je suis fatigué. Et on va bien rattraper. Youssef, t'as Farhan? Toujours, alhamdoulilah. Tajin. Là, nous sommes alhamdoulilah. Nadia, are you happy? Allez, vas-y. Oh là 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 là. Ça y est, t'es plus fatigué. Ah, Salam Alek. Ça y est, Ouais. c'est fini tout près. Idoukan. Toujours avec Edokan. Idoukan. Incroyable ce type. Au pied de la montagne, au pied du mont Toubkal, ça y est, on a fini. How do you feel, Nadia? Oh, exhausted. But good. Donc là, on est enfin descendu du mont Toubkal. Ça y est. Et du coup, ça allait jamais se finir la descente. Autant la montée, ça va parce que tu y vas pour un objectif et tout ça. Mais la descente, t'as juste la flemme. T'as juste la flemme. La voiture, elle est là-bas devant. Dans 5-10 minutes, on est arrivé à la voiture. Enfin, ça fait plaisir. C'était d'art, ça fait plaisir de rentrer aussi. Quand tu regardes là, on a fait tout ça. Et encore, le sommet, il est pas là. Le sommet, il est derrière et il est plus haut. On le voit pas là. J'ai du mal à me dire. Genre, j'ai pu monter tout ça. Là, on est descendu de la montagne, bien évidemment. Là, c'est le soir. On est retourné à Marrakech. Et on a embarqué Pi avec nous. Voilà, ils sont venus avec nous pour taper la pizza parce que toute la montée, on est en train de se dire oui, on va se taper une pizza parce que ça donnait envie. Et là, on est enfin là à taper la pizza. Ok, Hamza avec sa burrata. Youssef. Il a déjà fini presque, Youssef. Et Nadia. Is it good? It's good. Let's go. Bismillah. Dernier jour au Maroc. On sort du hammam. On sort du hammam. On a fait du massage. Histoire de bien terminer en douceur là. On est bien. Alhamdoulilah. On est bien, juste ça on n'est pas bien. Tu vois, ça on n'est pas bien. On est bien. On n'est pas bien du tout. Marseille. On n'est pas bien du tout. Pour se détendre, et ça fait du bien aux jambes parce que là, ça fait quoi? Ça fait 3 jours maintenant qu'on a 4 jours. On est quel jour là? On est vendredi. On est descendu mardi. Et j'ai toujours des courbatures de malade. J'ai toujours des courbatures de foule. Là, quand même. D'abord, alhamdoulilah. J'ai toujours des courbatures quand je descends les escaliers. Je vois encore les rochers, je vois encore la neige. Bref, j'ai bien mal.